Pour nous, le cinéma taïwanais a émergé à la fin des années 80 avec ce qu'on a appelé la nouvelle vague taïwanaise, Wu Xiaoxian bien sûr, Edward Yang, tous ces cinéastes qui ont renouvelé vraiment le langage cinématographique. Mais quand on parle de nouvelle vague, on se dit qu'il y avait peut-être une ancienne vague, il y avait quelque chose avant. 实际上，我们在2008年开始，国家电影中心就跟国内的这个厂商合作，修复了第一部李行导演电影作品，叫《街头巷尾》。当在2008年的时候，以世界各国来讲，数位修复这件事情，技术是已经有了，可是也还没有像今天这个蓬勃发展。 不管是从国内亦或是从国外学习和交流很多的技术之后，终于在这个2016年的时候成立国家电影中心自己的数位修复实验室。每一年我们大概可以修复7、8部左右的这个台湾经典的电影。 Dans les années 60, on est en plein la période de la terreur blanche, donc on est dans un contexte de répression politique, d'une censure très forte sur le cinéma et en particulier sur ces films-là en langue taïwanaise. D'un côté, comme en Chine populaire, il y a la révolution culturelle, de l'autre côté, la République de Chine à Taïwan lance ce mouvement de renaissance culturelle qui remet au goût du jour le confucianisme et les traditions chinoises. Dans le cinéma en mandarin des années 60 puis des années 70, les personnages féminins sont soit des mères de famille, soit de très jeunes filles qui sont des espèces de métaphores aussi de la nation comme jeunes filles en formation et qui doivent être surtout formées par une image paternelle. Il était intéressant de voir comment dans les années 60 et jusque dans le début des années 80, on avait ce cinéma qui était différent du cinéma officiel et qui, dans les interstices de liberté qu'il pouvait avoir, portait un regard sur la société taïwanaise très éloigné du cinéma officiel. Dans le cinéma en langue taïwanaise, ce sont des personnages extrêmement forts et surtout bien plus forts que leurs comparses masculins. Ça va même parfois jusqu'à des renversements totalement de genre, comme dans le film qui s'appelle Foolish Bright de Shin-Chi, où là on a un personnage masculin qui est comme une jeune fille enfermée à la maison par son père, alors que ce sont les jeunes filles qui ont le droit de sortir, et ce sont elles qui prennent les décisions. D'un point de vue français, pas très extraordinaire, mais qui à Taïwan est extrêmement intéressant et transgressif à cette époque. Le lien en tout cas culturel avec le Japon qui hante le nouveau cinéma se retrouve également dans ce cinéma en langue taïwanaise qui lui aussi est complètement imbibé de nostalgie pour le Japon. Et ça permet de comprendre la rupture qu'il y a pu y avoir après 1947 entre les Taïwanais qui avaient connu la colonisation japonaise et les Chinois arrivés à Taïwan après 1949. Les collections de la Cinémathèque française, c'est une histoire du cinéma qui s'est écrite au fur et à mesure. Eh bien, cette donation va rapporter un nouveau chapitre à une histoire du cinéma mondial telle qu'elle s'écrit en France. 这是第一次很完整的，我们在台湾叫台湾黑电影，也就是社会写实电影，被介绍到台湾之外的国家去。我们很信任策展人在论述这些作品的角度，而在法国电影资料馆这边，他们也很信任这些作品，它是有文化上一定的价值跟高度。 Je pense qu'il y a une dimension dans ce cinéma-là qui est une dimension un peu marquée par l'insularité, finalement, c'est une île. Il y a aussi une manière de parler de la société taïwanaise de façon assez insolente. Et l'insolence, on aime bien en France, ça, au cinéma.